Bonjour, mon nom c'est Benoît Vincent, a.k.a. Treewalker. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de quelque chose de un peu neuf, mais surtout vieux, mais tout à fait récent pour moi. J'ai goût de parler de Elder Scrolls Skyrim, édition Ultimate sur la PS4. J'ai commencé à jouer avec mon adolescent de 16 ans, ce qui est quelque chose de nouveau, parce que c'est la première fois que je fais vraiment un RPG avec mon kid. Aujourd'hui, aux enfants de 40 ans, on parle Skyrim. Alors, j'ai envie de commencer l'année 2017 en vous souhaitant mes meilleurs vœux. Mes sincères sympathies. 2016, c'est une année ordinaire, mais surtout succès dans tout ce que vous allez faire en 2017. Pendant la transition 2016-2017, il s'est passé quelque chose de super intéressant pour moi. Pour les gens qui ne me connaissent pas, je suis un grand fan de Skyrim. Je joue à Elder Scrolls depuis la sortie Oblivion sur Xbox, et j'avoue qu'au début, là, j'avais des doutes de voir des bras dans mon écran, puis de voir une scène. Au début, j'étais vraiment pas vendu à l'idée. Ça a été long avant que je me risque à jouer à la série Elder Scrolls. Et depuis que j'ai commencé, ça a été fait pour moi. Je suis tombé en amour avec le mythe qu'est Elder Scrolls. Je prends tout de suite la peine de dire que les anciennes versions sur PC, j'ai pas joué, je les connais pas. Tout ce que je sais, c'est que à chaque fois qu'un jeu Elder Scrolls a sorti, ça a constamment fait une marque dans l'industrie du jeu vidéo. En novembre dernier, on a eu droit à la remasterisation du jeu Elder Scrolls sur PS4 qu'on voit ici. Et mon adolescent, Jérémy, qui a la console, m'a toujours entendu parler de Elder Scrolls Skyrim comme étant un grand jeu, une grande histoire. Quelque chose dans lequel on peut vraiment aller s'immerser, se perdre. Quand je jouais de façon active, quand c'est sorti sur la Xbox 360, j'avais au-dessus de 800 heures de gameplay. J'ai eu le temps de me perdre à l'intérieur de ce jeu-là, je le confesse. Mais bon. J'avais le goût de parler avec vous de Skyrim, surtout de l'impact que ça avait dans la relation entre moi et mon adolescent. Ou est-ce qu'il a toujours su me dépasser, hein? Parce que moi, je suis old school, je suis rétro. Mon personnage préféré, c'est toujours un mélange de Mario Bros, Pac-Man et de Mega Man. Puis là, ici, on a l'opportunité de vraiment découvrir un jeu ensemble. Moi, j'ai l'opportunité de le redécouvrir, puis de façon vraiment plus approfondie. Quand que Elder Scrolls Skyrim a sorti, c'était un vent de fraîcheur pour les joueurs sur console. On avait finalement l'opportunité de dire « Hey, j'ai aucune barrière, j'ai aucune limite, je joue à mon rythme, à ma façon, le jeu. J'ai une ligne directrice dans laquelle je dois aller, mais c'est moi qui décide vraiment de quelle façon, par où je vais, par où je passe, par où je commence. » C'était hallucinant. Aujourd'hui, ce concept-là, il est connu. C'est pas quelque chose de nouveau. Ce qui est nouveau, par contre, c'est la relation que j'ai avec mon adolescent à découvrir ce jeu-là. De me rendre compte que c'est un petit crasseur, quand même. Écoute, ça fait quelques jours qu'il joue, il est déjà rendu à level 80 au niveau du pickpocketing. Il est passé maître au niveau du stealth, où est-ce qu'il fait presque plus de bruit. Puis ça, c'est intéressant. C'est intéressant de voir la façon dont moi, je jouais, la façon que je présentais mon personnage. Suis-je un guerrier paladin ou j'étais un elfe ou j'étais un ogre avec les dents? De quelle façon est-ce que lui, il a décidé de s'approprier ce jeu-là puis les choix qu'il en fait? Pour les gens qui l'ignorent, Elder Scrolls, bien entendu, ça se passe dans l'univers magie. Les dragons, les guerriers, les paladins, les mages, les royaumes, les rois, les jarls, mais aussi, il y a tout le côté musique, les décors, à quel point c'est, je veux pas réutiliser le terme magique, mais c'est vraiment ça qui me vient en tête. C'est fantastique de voir à quel point les gens de chez Bethesda ont pris la peine de choisir chacune des pièces de leur puzzle pour en faire un univers complètement hallucinant. On peut décider d'être un personnage qui va être noble, héroïque, grand et vaillant,
autant qu'on peut être un petit voleur assassinant, s'en prendre à des enfants, mettre le feu à des domaines. Il n'y a rien qu'on ne peut pas faire. La limite morale de ce qu'on a le goût d'être est inatteignable. On ne peut jamais décider, moi je suis totalement blanc, moi je suis totalement noir, il y a une belle ligne de gris qui va venir s'insérer entre les deux. J'aime beaucoup l'opportunité de redécouvrir ce jeu-là avec mon adolescent Jérémy. Je trouve ça vraiment trippant de voir à quel point il y a un engouement, puis qui vient me voir, puis hey, tu te rappelles-tu de telle affaire? Hey, te souviens-tu, toi, comment est-ce qu'on fait? Quelque chose d'aussi simple, mais comment est-ce qu'on fait pour meubler notre maison, nous? Puis de voir à quel point, mais moi je le sais, mais je te le dis pas. Fait que, pour moi, le début 2017 est reparti en force avec les jeux, avec le gaming. Tu sais, on le voit ici que je fais pas semblant. C'est vraiment, chez moi, c'est une passion. Tout ce qui en découle du Elder Scrolls, j'en mange. J'adore ça, mais j'adore surtout l'opportunité de dire que j'ai des temps privilégiés avec mon ado de 16 ans, où est-ce qu'on relaxe, les pieds bien installés, où est-ce qu'on game, on a du plaisir et on découvre ce jeu-là ensemble. Fait que, sur ce, au cas où vous l'ignoriez, les gagnants des jeux ont été nommés. Les gagnants du concours Pink, Vivis ou bien la bande dessinée La Petite Suceuse ont été nommés. Alors, chacun de ces gens-là qui ont gagné, je vous invite à prendre contact avec moi pour pouvoir vous remettre vos prix. Je prends la peine aussi de remercier Cinemaniacs et les producteurs de chez Patreon pour nous donner l'opportunité de faire ces belles réalisations-là, ces beaux projets-là. Il y a des belles choses qui s'en viennent en 2017. On essaie vraiment de vous offrir un contenu de qualité. Et d'ici là, mais je vous invite à aimer, partager, poser des questions. Laissez-moi savoir c'est quoi que vous aimez. Quel autre sujet aimeriez-vous que j'aborde dans les enfants de 40 ans avec ma vision de papa, mais avec mon cœur d'enfant. Et ça va me faire plaisir d'en discuter. Alors, sur ce, passez une super année 2017 et on se revoit dans le prochain épisode. Je suis Walker, out!